entre 200 000 poches de sang par an pour couvrir le besoin annuel en sang en Côte d'Ivoire selon le CNPS. Mais le précieux liquide se fait rare et ce sont les malades qui en pâtissent. Les candidats au baccalauréat sont en pleine révision avec eux, professeurs et parents, pour les soutenir. Les épreuves orales du bac démarrent le 19 juin prochain et les écrits le 2 juillet. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Il est difficile de se procurer des poches de sang en Côte d'Ivoire, surtout pendant les vacances scolaires, les jeunes religieux et les saisons pluvieuses. Et nous sommes en pleine saison des pluies et les vacances scolaires viennent de commencer pour ceux qui ne sont pas en classe d'examen. Le Centre national de transfusion sanguine annonce un déficit de 40 000 poches de sang par an. Et ce n'est un secret pour personne que lorsque la demande est forte, les enchères grimpent, même si le prix affiché des poches de sang semble démentir ce fait. Le reportage de Dangui nous éclaire là-dessus. Clarisse est au bord du désespoir. Depuis 4 jours, elle défile ici, au Centre national de transfusion sanguine, à la recherche d'une poche de sang pour sauver sa sœur, entre la vie et la mort dans un hôpital. Elle est malade et elle a vraiment besoin de sang. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de sang. C'est vraiment un problème auquel toute la communauté ivoirienne doit vraiment faire face. Elle n'est pas la seule dans cette détresse. Je suis venu prendre du sang pour mon père qui doit subir une opération chirurgicale. J'ai laissé l'argent à la clinique, mais la clinique n'a pas pu avoir. L'opération devait se faire ce matin à 8h, mais par manque de sang, on était obligé de reporter jusqu'à ce qu'on ait le sang. À l'intérieur de l'établissement, quelques donneurs de sang se laissent aller à ce geste qui sauve des vies. Un jour, j'ai eu à sauver moi-même mon fils. Il était anémie, il manquait du sang. Comme moi-même, j'étais déjà donneur. Ils m'ont fait un don et je suis allé lui sauver la vie. Ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est intéressant de savoir qu'à travers mon sang, il y aura des gens qui pourront être sauvés. Un constat partagé, les populations n'ont pas la culture du don de sang. Je n'ai jamais donné mon sang. Franchement, je ne me suis jamais proposé à cela, mais je pense que c'est une bonne chose que chacun devrait faire s'il est dans les conditions de le faire. Je n'ai pas décidé un jour d'aller donner mon sang. Mais je pense que c'est quelque chose qui est bon et que prochainement, je vais le faire. Sur près de 25 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine n'enregistre que 100 000 donneurs, parmi lesquels 50 000 donneurs réguliers. Donner son sang n'est pas seulement un geste qui sauve des vies, c'est également un acte qui oxygène l'organisme. Le don de sang va vous permettre nous-mêmes de régénérer notre propre sang, donc d'avoir de nouveaux sang qui va circuler dans notre veine, dans notre corps. Et le don de sang va nous permettre d'éviter les accidents vasculaires. Le don de sang aussi va permettre de bien oxygéner le cerveau, donc de bien réfléchir, de bien mémoriser. Donc il n'y a que des avantages en donnant du sang. Le sang du donneur n'est pas directement mis à la disposition des patients. Le précieux liquide est éprouvé dans une usine spécialisée où le sang est soumis à une batterie de textes et d'examens. Objectif, s'assurer de la qualité du sang avant de le mettre à la disposition des malades. Le problème de la qualité ne se pose plus au niveau du Centre national de transfusion sanguine, c'est le problème de la quantité. Le personnel est formé à une expertise en matière de préparation de produits sanguins. Nous avons aussi des appareils qui nous permettent d'avoir des produits de bonne qualité. La Côte d'Ivoire a gagné le combat de la qualité du sang, selon les experts. Reste maintenant celui de la quantité. Ce qu'on peut demander aux Ivoiriens, c'est de faire du don de sang un credo, de faire du don de sang leur affaire. L'État de Côte d'Ivoire construit des structures de transfusion un peu partout dans le pays, mais le sang ne peut pas se fabriquer. C'est eux qui peuvent venir, n'est-ce pas, aider les structures que l'État a mises à leur disposition. 27 structures existent sur l'étendue du territoire, proches des populations, prêtes à les recevoir pour le don de sang. 60 à 70% des poches de sang produites sont utilisées par les femmes et les enfants. Il suffit qu'1% de la population ivoirienne donne de son sang pour que le Centre national de transfusion sanguine produise près de 300 000 poches de sang par an. De quoi couvrir le besoin national en produits sanguins. Sachez que les épreuves du BEPC se sont achevées aujourd'hui avec les épreuves de l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Les 400 326 candidats qui frappent à la porte de la seconde seront fixés sur leur sort le 3 juillet prochain.
Et puis ce soir, les candidats au CEP auront le sommeil léger, normal. Les résultats du certificat d'études primaires et élémentaires sont prévus demain. Cette année, 534 744 candidats affrontent les épreuves du CEP contre 488 468 en 2017 avec un taux de réussite de 80,98%. Ils forment parfois des groupes d'études. Ils ont aussi recours aux professeurs de maison et même leurs professeurs mettent la main à la pâte pour donner un coup de main aux candidats au baccalauréat. Nous avons tous eu dire que le baccalauréat se prépare dès le premier jour des classes. Mais de nombreux élèves ont des lacunes à quelques jours de l'examen. Les épreuves orales du bac sont prévues pour le 19 juin prochain et les écrits démarrent le 2 juillet. Nous, Sangaré et Pagasoro-Kone, ont rencontré quelques candidats au bac en pleine révision. Les épreuves écrites sont des étapes importantes de l'examen du baccalauréat. Pour obtenir un bon résultat à cet examen, les candidats se préparent activement afin d'être dans les meilleures conditions le jour J. Cyril Kwadjo est élève en classe de terminale D au lycée classique d'Abidjan. Ce candidat au baccalauréat a établi un programme d'études avec 5 de ses camarades de classe. Un choix qui n'est pas fortuit selon lui. On travaille en groupe pour optimiser les chances de réussite au bac. Parce que plus on est en groupe, mieux ça va. Pour aider ceux qui ne comprennent pas bien et aussi améliorer les connaissances pour les meilleurs. Si nous commençons le 8h, on peut finir environ le midi. On fait une petite pause, on mange et après on revient aux environs de 14h pour finir à 16h et repartir à la maison. Donc quand on arrive à la maison, on se repose un peu, on lit un peu, cette fois sur les matières littéraires plus à la maison. Si certains candidats préfèrent se retrouver par petits groupes pour étudier, d'autres optent pour les cours de renforcement initiés par les enseignants. C'est le cas ici au lycée technique d'Abidjan où les candidats au baccalauréat prennent part à des cours de mathématiques pour corriger leurs lacunes avant le démarrage des épreuves écrites. Je ne suis pas tellement fort en maths, donc j'ai décidé de venir ici pour pouvoir déjà combler mes lacunes en maths et puis parfaire ce que je sais déjà dans les autres matières. J'ai établi un emploi du temps de maison selon lequel je suis les matières, c'est-à-dire les matières qu'on fait ici, arrivé à la maison, je les reprends. Et puis j'essaie d'apprendre les leçons manquantes que je n'ai pas pu apprendre. Des thèmes difficiles qu'on n'a pas pu aborder au cours de l'année. Donc ici au séminaire, on nous donne la possibilité de nous exprimer nos lacunes, nos difficultés et autres. Ils viennent très souvent avec des lacunes, donc il faut réellement faire monter le niveau de la préparation, permettre à l'élève d'avoir une assise dans chaque matière, dans chaque discipline dans laquelle il va composer à l'examen. Ceux qui n'ont pas pu comprendre, nous on essaie ici de leur donner cette méthode de rédaction pour certains élèves dans certains établissements. Donc on essaie d'uniformiser les différentes rédactions et puis pour qu'ils partent aisément à l'examen. Un bon résultat obéit à un bon planning d'études. Astuces et conseils sont donc donnés aux candidats. Nous demandons aux enfants déjà de reprendre tout ce qu'ils ont vu en classe, c'est-à-dire dans leur cahier de cours, qu'ils reprennent tout ce qui est exercice d'application, qu'ils reprennent tout ce qui est exercice de renforcement et tous les devoirs de niveau des examens blancs. Ensuite de cela, nous leur recommandons de travailler en groupe de 2 ou 3, 4 personnes maximum. Et aussi, quand ils ont des difficultés, ils peuvent aussi appeler les enseignants qui peuvent décanter certaines situations pour eux, ou bien peut-être même se rendre sur les lieux pour voir un peu comment les recadrer, comment les réorienter par rapport à l'exercice, à la problématique posée. L'examen se prépare en début d'année jusqu'au bac. Donc actuellement, ils sont dans les périodes de préparatifs. Ce qu'on va leur donner, c'est de réviser tout ce qu'ils ont eu à voir durant l'année. Et aussi de s'aider à des documents corrigés, parce que c'est important. Étant seul à la maison, il faut avoir un support à côté. Ou lorsque tu travailles, que tu as des problèmes, tu peux avoir recours à cela. 256 476 candidats, dont 114 342 filles et 142 134 garçons affronteront à partir du 19 juin les épreuves orales du baccalauréat session 2018. Quant aux épreuves écrites, elles débuteront le 2 juillet pour s'achever le 6 juillet.
Nous sommes à la deuxième journée du Mondial 2018. La rédaction de RTI2 célèbre le Mondial à sa façon avec Boris Odilon, journaliste à RTI Info. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Heureuse en tout cas de vous retrouver. Cette deuxième journée fut rude pour l'Égypte et le Maroc, les deux équipes africaines qui se sont inclinées respectivement face à l'Uruguay et à l'Iran. Et oui, après une entrée retentissante du pays organisateur, la Russie, qui a battu l'Arabie Saoudite sur le score sans appel de 5-0, nos représentants africains n'ont pas pu faire mieux dans leur entrée en lice dans cette compétition. L'Égypte, qui croisait le fer avec l'Uruguay, s'est inclinée sur le score de 1-0 et pratiquement dans les mêmes conditions vers la fin du match, le Maroc face à l'équipe de l'Iran. Le Maroc face à l'équipe de l'Iran, entraînée par Carlos Queiroz, le Maroc s'est incliné sur le score de 1-0. Dans le groupe B, l'Iran totalise 3 points. Et le deuxième match de ce groupe B-là oppose l'Espagne au Portugal. Le match même se joue actuellement. Ce qui nous donne au classement dans la poule A. Premier, la Russie avec 5 points. Deuxième, l'Uruguay avec 3 points. Premier, la Russie avec 3 points, un goal différentiel de plus 5. Deuxième, l'Uruguay avec 3 points, un goal différentiel de plus 1. En troisième position, on retrouve l'Égypte, le premier représentant africain dans cette compétition, qui a 0 points, un goal différentiel de moins 1. Et en dernier, l'Arabie Saoudite qui a encaissé 5 buts et qui, logiquement, occupe cette dernière place. Ok Boris, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mohamed Salah, le footballeur international égyptien n'a pas joué aujourd'hui en cause d'une blessure à la clavicule gauche le 26 mai dernier, un cours dur pour l'Égypte. Il faut le dire Ami, parce que Mohamed Salah c'est l'attaquant sur lequel l'Égypte compte le plus, c'est lui qui a contribué le plus à la qualification de cette nation-là. Et aujourd'hui pour son anniversaire, malheureusement il n'a pas pu disputer cette rencontre, il est resté sur le banc de touche, il n'aura pas pu faire comme Patrick Vieira qui en 2006, à l'occasion de son anniversaire le 23 juin face au Togo, a inscrit un but dans la victoire de la France qui s'est imposée ce jour-là sur le score de 2-0. On espère vraiment que Salah sera présent pour le prochain match de l'Égypte. On l'espère vraiment. Et puis le Portugal de Cristiano Ronaldo joue en ce moment même contre l'Espagne. Le Portugal mène 2-1. 2-1 pour le Portugal, il faut le signaler. 2-2 maintenant. Alors là, l'égalisation de l'Espagne. Oui. Légalisation de l'Espagne, mais il faut tout de même signaler que Cristiano Ronaldo, l'attaquant vedette de l'équipe du Portugal, a déjà inscrit un doublé. C'est le premier doublé dans ce mondial-là. Et de part et d'autre, nous avons deux équipes avec une constellation de stars. Nous avons rencontré l'ex-international ivoirien Kadek Keita. Il nous a donné son avis sur cette rencontre et nous dit que pour lui, le favori, c'est le Portugal. Suivons ensemble cet élément. Je vois le Portugal, quoi. Portugal, parce que déjà la Coupe d'Europe, déjà ils étaient champions et puis voilà, une bonne équipe, tout ça. Et je pense que pas forcément par rapport à Cristiano, mais c'est une bonne équipe pour moi, donc voilà. C'est une bonne équipe pour moi et je pense que j'ai toujours soutenu, il y a des grands joueurs toujours, donc voilà, c'est comme ça. Boris, qui sont les stars du Mondial 2018, les joueurs les plus attendus du tournoi? Il y a 4 footballeurs que tout le monde attend lors de cette compétition. Cristiano Ronaldo, déjà auteur d'un doublé. Nous avons l'Égyptien Mohamed Salah, qui malheureusement n'a pas disputé la première rencontre de son équipe. Le Brésilien Neymar et la star Lionel Messi. Et l'Argentine de Messi entre en jeu demain? Demain, l'Argentine de Messi, l'attaquant âgé de 31 ans, rentre en jeu face à l'Islande. L'Islande qui a sa première participation. Il faut dire que le bilan de Messi est tout de même contrasté parce qu'avec le FC Barcelone, son club formateur, Messi a été 9 fois champion d'Espagne, 6 fois vainqueur de la Coupe d'Espagne, 4 Ligues des Champions à son actif, 3 Super Coupes d'Europe, 3 fois champion du Mondial des clubs. Malheureusement, de l'autre côté, avec l'équipe nationale d'Argentine, c'est une seule victoire lors des Jeux Olympiques de 2008 et le reste, c'est que du néant. On a rencontré l'ex-international ivoirien Abdoulaye Traoré. Il nous livre son avis sur ce génie du ballon rond, Lionel Messi. Parler de Messi, je crois que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Vous savez, il est doué. Il est doué, il travaille certes, mais c'est un don qu'il a en lui. Il est dans une équipe d'Argentine qui regorge quand même d'excellents talents.
Vous savez, dans ce milieu, on peut avoir toute la grande équipe du monde, mais si elle n'est pas compatible, et puis surtout, comme je l'ai dit, le facteur chance, peut-être qu'il n'a pas eu. Sinon, moi, Messi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. L'équipe de l'Argentine fait partie quand même des favoris de cette Coupe du Monde, parce que c'est une équipe qui est rigoureuse tactiquement, et il y a des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment. Pour moi, l'Argentine reste l'Argentine, et jusqu'au bout, j'y crois, je sais que elle ira très loin. Et encore, Messi aura le temps de montrer toutes ses qualités pendant cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est un grand joueur. Et pour moi, l'Argentine aussi fait partie des favoris. Pour Messi, c'est sans doute maintenant ou jamais de remporter le mondial. En tout cas, merci Boris Odilon d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain.